Voici l'histoire d'un chevalier errant, un héros ayant perdu toute sa gloire et sa renommée. Ses souvenirs ne remontaient guère plus loin qu'à un sentiment de rancœur envers une nation qu'il avait sans doute autrefois combattue. Il n'était cependant pas en proie à la haine, comme beaucoup de gens le seraient après avoir perdu une guerre. Il se souvenait avoir été laissé pour mort, vaincu dans une bataille où tous les combattants se savaient déjà condamnés. Il se réveilla dans un endroit qui lui était totalement inconnu, dans une armure rouillée, recouverte de mousse et de lierre. C'est alors qu'il se mit à respirer. C'était une sensation qu'il n'avait pas eue depuis longtemps. Il regarda tout autour de lui. Malgré la pénombre de la nuit, il distinguait alors ce qui semblait être des frênes, des êtres ou encore des chaînes ou des bouleaux. Il était adossé à des pierres imbriquées les unes avec les autres, ne formant rien de plus qu'un tas de ruines. Depuis combien de temps suis-je ici ? En regardant tout autour de lui, il vit également une faible lumière provenant du sol. Intrigué par celle-ci, il tenta de bouger, mais en vain. Son corps ne répondait pas. Il sentit une douleur lui parcourir les muscles. Il sentait son cœur battre lentement. Il sentait le sang parcourir ses veines. Ses membres sont ankylosés. Mais il est pris de vertige. Il continue avec acharnement à bouger les membres de son faible corps. Mais avec le poids de l'armure, il ne put réussir qu'à s'écrouler à plat ventre sur le sol mou de la forêt. Je suis condamné, je crains. Il m'est incapable de lever le bras. Mon armure est lourde, si lourde que je ne pourrais pas bouger plus. Il essaya comme il le pouvait de traîner sa carcasse sur le sol en rampant avec un seul bras. Cela lui demandait une force incommensurable, et sa tête retomba lourdement sur le sol. Ah, je suis foutu. Voilà donc ce qui m'attendait de l'autre côté. Un endroit paisible où mon armure me servira de cercueil. Mais notre chevalier, malgré sa parole, ne renonça guère. En levant légèrement la tête, il aperçut l'une des merveilles du nouveau monde qui l'entourait. Cette source de lumière n'était autre que quelques fleurs, des myosotis aux reflets bleutés. Intrigué par les fleurs en face de lui, il prit son courage à deux mains. Et malgré la douleur, il se releva, réussissant à se redresser et à tenir sur ses genoux encore engourdis. Il regardait les fleurs intensément, l'entourant dans ses mains afin de contempler cette extraordinaire et douce lueur. En la touchant, cette magnifique plante lui donna tout le courage et l'envie de se relever. Et c'est ce qu'il fit sans tarder, dans un élan de motivation intense. Il se releva durement, fier de cette réussite après une bataille contre son propre corps et son engourdissement. C'est alors qu'il vit enfoui dans les herbes hautes quelque chose qui lui rappelait enfin un souvenir. Une modeste épée, encore rangée dans son fourreau, abandonnée là comme si notre chevalier savait qu'il s'en resservirait un jour. C'est en la sortant de son étui qu'il sentit monter en lui l'envie d'examiner plus que de simples ruines, l'envie d'explorer ces terres qui lui étaient inconnues. Par-delà la brume ambiante, voilà déjà un bon moment que notre homme en armure cherchait une âme chaleureuse. Une âme qui ne cherchait pas à le nuire, comme ce buisson qui lui parut vivant. Un tas de broussailles, bougeant ses racines, voulant l'attraper par les pieds. Fort heureusement, il n'avait pas perdu ses réflexes d'ancien combattant, taillant le taillis, le réduisant en un simple tas de compost. Il ne savait pas si celui-ci était bel et bien vivant, ou si ce n'était que le fruit de la folie, venue de cette solitude constante. Il continua néanmoins sa route, marchant d'un pas lent et fatigué, mais déterminé à trouver la vie en cette terne forêt. Les arbres étaient sombres, la végétation grisâtre. Seules quelques fleurs et autres champignons éclairaient un chemin usé par, semblerait-il, des bêtes sauvages ou qui sait, peut-être des êtres humains. Il tomba nez à nez avec d'autres édifices dévastés par le temps et la végétation. De grandes bâtisses qui autrefois devaient sans doute être un temple ou un lieu de culte. L'atmosphère paisible de l'endroit se faisait sentir, rendant poignante cette vision de vie arrêtée soudainement. Mais le spectacle n'était pas fini, au contraire. La fin de sa route devenait de moins en moins sombre, dévoilant quelques traits de lumière, trouvant un chemin parmi les feuilles d'arbres. Celle-ci le mena au bord d'un précipice gigantesque, dévoilant ainsi le reste de l'endroit. Il n'y avait pas que cette forêt, qui semblait s'être évanouie. Le reste du monde qui s'étendait à perte de vue lui déchira le cœur.
Un monde dévasté par les ravages d'une catastrophe d'une ampleur inimaginable. Un château majestueux s'écroulant sur lui-même. Des bâtisses impressionnantes se dressant maintenant comme des grandes carcasses vides. Des villages effondrés. Des statues brisées, témoignant de la force destructrice ayant tout anéanti. La plupart des routes commerçantes sont à peine visibles, envahies par la végétation. Des armes ayant l'air d'être plantées dans le sol, confirmant que c'était autrefois la guerre qui frappa à la porte de ces pauvres gens. Il y rôde d'ailleurs encore quelques âmes, visiblement pas en état de réfléchir, marchant d'un pas lent, criant comme pour exprimer leur nostalgie amère, voulant se rapprocher de ce qu'ils devaient être autrefois, c'est-à-dire des êtres humains. Dorénavant difforme et décharné, cet errant semblait lutter contre ce qui lui restait de vie, prouvant une fois encore que ce qui s'est produit ici eut des effets dévastateurs. Notre héros regarda par-delà les décombres et par-delà le voile de poussière et de cendres. Il regarda plus haut, levant les yeux vers le ciel, certes nuageux, mais magnifique, et d'une beauté sans pareille, grâce aux rayons du soleil perçant les nuages, baignant ainsi cette scène terrifiante dans une douce lumière. Il décida alors de briser le silence, en se confiant à l'astre lumineux. Que ta lumière brille, et que celle-ci puisse me guider vers mon destin. Oui, faites que je puisse redresser cet endroit comme il se doit. Oh oui, j'en fais le serment au plus profond de mon âme, je sens en moi ce devoir à accomplir. J'y ferai régner l'ordre et la justice. Oui, je serai brave et courageux, et je ferai de mon mieux pour ne pas faillir. Oui, être de lumière, donne-moi le pouvoir de l'espoir, le pouvoir de faire taire le chaos en ces lieux. Oui, je raviverai la vie en cet endroit comme l'on ravive un feu. Oui, tel sera mon serment. Après un long moment de contemplation, notre ami se mit en route, son épée serrée fermement dans sa main, et son armure, moins étincelante qu'elle devait être auparavant, reflétant tout de même les rayons du soleil, qui lui donnaient le courage d'avancer, prêt à affronter les périls qui l'attendaient. Il longea le bord du précipice, mais il n'eut d'autre choix que d'emprunter un chemin le conduisant de nouveau dans cette mystérieuse forêt. Les arbres étaient longs et épais, ainsi que les buissons denses, cachaient sûrement des menaces insoupçonnées. C'est sans avertissement qu'une silhouette surgit dans son dos, l'attrapant par le bras gauche, essayant de le mordre et de le déchirer avec ses griffes acérées. Le soldat sursauta donc violemment, sentant son cœur s'emballer dans sa poitrine. Il s'en débarrassa d'un coup de bras, observant la créature hideuse et déformée, avec des yeux luisants d'une étrange lueur. Son souffle rauque et putride emplissait l'air, pétrifiant alors l'aventurier. Le monstre se précipita sur sa proie en déambulant avec acharnement, les bras en avant, tandis que le chevalier esquiva habilement, sortant son épée de son fourreau. La créature continua ses agressions, s'attaquant directement à la tête, dévoilant alors encore sa peau déchiquetée, des muscles en putréfaction infectés par des larves et des champignons, ou sa bouche laissant entrevoir des dents usées et cassées, noircies par le temps. L'épée chanta à travers l'air, cherchant à trancher les membres de l'humanoïde hideux. Seulement, celui-ci était recouvert de morceaux d'armure, comme s'il avait autrefois été un soldat, rappelant ainsi que c'était également autrefois un être humain. Ses yeux trahissaient des émotions primaires, un mélange de haine, de mépris et d'envie, ayant l'air envieux de son ennemi, voulant à tout prix faire sombrer son adversaire comme il a lui-même sombré dans la folie. Il ne fera aucune concession, mais notre chevalier errant non plus. Il vit l'occasion de lui assigner un coup fatal, et c'est avec une détermination farouche qu'il porta une estoque puissante et précise visant la tranchée du monstre. Et c'est dans une grâce mortelle que sa cible fut transpercée, mettant un terme au combat. Le corps lourd s'effondra devant lui, regardant la lueur dans les yeux de la créature s'éteindre pour de bon. Il a certes remporté cet affrontement, mais il savait que ça ne serait qu'un échauffement en ce lieu maudit. C'est avec un mélange de fierté et de respect qu'il rengaina son épée dans son fourreau, restant à l'affût du moindre bruit qui l'entourait, bien déterminé à continuer sa quête. C'est en continuant ainsi dans les profondeurs des bois, croisant d'autres anciens soldats comme le précédent, qu'il découvrit ce qui ressemblait à un sanctuaire, se dressant majestueusement devant lui.
Les colonnes délabrées et murs fissurés témoignaient de la grandeur disparue de l'endroit. Le chevalier, curieux de découvrir ce qui se cachait dans ce lieu, s'approcha avec précaution. Alors qu'il pénétrait dans le bastion, il ressentit une sensation de paix, comme s'il avait la nette impression de connaître l'endroit. Une lumière douce filtrait à travers les fissures, créant une atmosphère presque surnaturelle. L'endroit était au bord de la forêt, mais également au bord d'une falaise. Il vit au loin le village, les montagnes et les prés dévastés. Constatant qu'il pouvait emprunter une tour en ruine, permettant de descendre, visiter tout ce qu'il voyait en contrebas. En continuant sa visite, il remarqua une grande et majestueuse cascade, tombant dans une trompe d'eau qui scintillait à travers les rayons du soleil, déversant ses flots dans un étang en contrebas. Le chevalier errant se posa sur un rocher près de la cascade, profitant d'un instant paisible et serein. C'est un sanctuaire où le temps est suspendu, permettant de profiter d'un véritable moment de paix. C'est alors que ce moment de calme fut brisé par une voix provenant de derrière lui. Une belle journée, n'est-ce pas? Le chevalier sursauta, interrompu dans son moment de repos. Il se retourna et vit un homme, vêtu de plusieurs morceaux d'armure de plusieurs époques différentes, plus ou moins usés et rapiécés, et des vêtements simples mais parfois déchirés à certains endroits, prouvant leur vécu. Il remarqua également sa peau marquée de quelques cicatrices discrètes aux mains et au visage, racontant sûrement des histoires de combats passés. Excusez-moi de vous interrompre durant votre repos. C'est que je n'ai guère l'occasion d'avoir de la visite. Je me nomme Edern de Crévaoui, sentinelle des gestes oubliés. Cela fait un bon moment que je vis seul ici, à tel point que j'en ai perdu la notion du temps. Je suis venu ici pour apprendre un peu plus sur cette catastrophe qui a décimé ces terres il y a des années, voire même peut-être des siècles, qui sait. Et vous, soldat, que faites-vous ici? Je me suis réveillé d'un long sommeil, à tel point que je peine à me souvenir de ma vie d'antan. Et je parcours les funestes sentiers de cet endroit et j'aimerais y apporter la paix. C'est que vous manquez pas d'ambition. Ah, ça me plaît bien. Venez, j'ai fait de la soupe, vous devez être mort de faim. Le chevalier se redressa et décida de suivre cet homme qui lui semblait sympathique. Il le conduisit dans une des alcôves du sanctuaire, passant par l'entrée d'une porte en bois vermoulue ayant connu des jours meilleurs. L'intérieur était semblable à l'extérieur, en ruine, où le soleil filtrait à travers les fissures du toit délabré. Les plantes grimpantes s'enroulaient autour des colonnes ravagées par le temps, laissant parfois même simplement la base de la construction. Le chevalier vit un modeste feu de camp avec des marmites et des ustensiles de cuisine au centre de la pièce. Des étagères délabrées et maintes fois réparées brodaient les murs, contenant quelques livres et parchemins jaunis par le poids des années, mais également divers objets, comme ce morceau d'écaille, ou encore des bijoux, des couteaux. Il y a même des bocals avec à l'intérieur un squelette d'une petite créature inconnue. Il y avait aussi un râtelier qui entreposait plusieurs armes dans un coin de la pièce, dont certaines transformées de façon sommaire afin de leur donner une seconde vie sans doute. Dans un autre coin, il était possible d'apercevoir des morceaux d'armure entreposés dans des étagères ou sur des morceaux de bâtiments en ruine. Mais ce qui frappa de plein fouet notre chevalier, c'était sans nul doute les grands étendards en lambeaux, se soulevant doucement au gré du vent qui s'infiltrait depuis les craquelures du vieux bâtiment. Ils étaient longs, d'un bleu assez terne, déchirés à plusieurs endroits, laissant apparaître distinctement 3 triangles blancs entrelacés. Ce symbole me fait remonter de lointains souvenirs. Ah oui? Eh bien voyez-vous, ces bannières sont nul autre que celles des peuples des terres du Nord. L'emblème que vous voyez devant vous représente la reconnaissance des individus courageux, n'ayant pas peur des sacrifices à faire pour protéger les leurs durant la guerre des cendres. Sachez qu'ils représentent aussi la mort pour faire peur à leurs ennemis, bien que celle-ci n'est que libération en ces terres, sachant qu'elle est quasiment inexistante. Après, beaucoup d'entre eux avaient l'espoir de rendre ces terres plus vivables, tout comme vous d'ailleurs. Ah, en tout cas sachez que ça réchauffe mon âme de vous avoir rencontré. Les errants n'ayant pas perdu l'esprit ici se font rares, et beaucoup ne sont là que pour vous déposséder du peu de choses qu'il vous reste, les rendant toujours plus seuls et désespérés. Attendez une minute, vous avez dit que la mort ici est quasi inexistante? Comment cela se fait-il? Mais il est vrai que vous venez seulement de renaître. Cela arrive parfois, avec un peu de chance, si je puis dire. C'est que le destin vous offre une seconde vie. Cependant, sachez que vous êtes au royaume de Krax, un monde
de la taille d'un pays, qui fut autrefois le théâtre d'une guerre opposant les elfes et les humains. Alors oui, évidemment, il n'est pas rare d'entendre ce genre d'histoire, deux nations s'affrontant pour des désaccords politiques et culturels, mais cette guerre fut d'une ampleur sans pareil. En effet, la folie des deux camps a dévisagé notre planète à tout jamais. Les humanistes prirent le dessus sur la guerre, mais les elfistes, eux, avaient un dernier atout dans leur jeu. Car voyez-vous, quelque chose s'était écrasé sur le flanc d'une montagne, un genre de météorite, avec beaucoup de magie, je suppose. En vérité, je ne sais pas grand-chose au sujet de cet événement, seulement que les elfes l'ont fait exploser. Et ça a créé des dégâts considérables, plongeant le monde dans le chaos. Personne n'en est ressorti indemne. Pas même eux, pas même les elfes. Depuis, il est difficile de traverser ce champ en ruine. Une magie étrange s'y est installée. La magie de la folie, moi je vous le dis. Des créatures mortes sont capables de revenir à la vie. Vous vous rendez compte ? Cela peut prendre plus ou moins de temps, alors oui, ça dépend des individus, de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Mais certaines choses ici ne poussent nulle part ailleurs, et nous découvrons des choses incroyables faisant avancer la médecine. Seulement, voyez-vous, l'hostilité de l'endroit nous oblige à prendre beaucoup de précautions. Il n'est pas rare de croiser le chemin de brigands, pillards, hors-la-loi et autres scélérats ayant trouvé refuge ici. Sans compter ceux qui sont tombés dans la démence, ressemblant à présent à des cadavres déambulant dans les environs. C'est d'ailleurs une maladie bien étrange que je serais incapable d'expliquer. Mais comme vous l'avez sans doute constaté et expérimenté, il existe un moyen de contrer cette pesante maladie qui ronge tout être vivant ici. À vrai dire, il existe même plusieurs méthodes, mais la meilleure reste la sève de certains arbres, comme les frênes ou les bouleaux qui sont très efficaces, entre autres. Et vous, au vu de votre accoutrement, vous n'êtes pas de la même époque que la mienne, c'est fascinant. Vous savez, vous avez sans doute sommeillé sous l'ombre de l'un de ces arbres. La terre vous a abreuvé de ses bienfaits, vous avez de la chance, car sachez-le, ceux qui se sont retrouvés sous la pierre ne finissent pas ainsi. Il y eut un long moment de silence, lorsque soudain, le bruit des petites bulles explosant à la surface de la soupe dans la marmite, bouillante, invita les deux guerriers à se servir.